Défense du consommateur, on va répondre à une question juridique, c'est donc du conseil juridique par rapport à un email qui nous a été transmis par un individu, une personne, peu importe, qui doit certainement nous suivre sur YouTube, même si elle ne l'a pas précisé. Alors, l'histoire c'est que cette personne, si je me souviens bien, dans le cadre de son email, a une Peugeot 407 avec le volant qui est bloqué, donc le Neumann qui semble être foutu. Bref, à partir de là, le véhicule se fait dépanner et à destination d'un garage tiers. Le garage tiers, pour les besoins de son atelier, du plan de charge de celui-ci, décide de percer sans l'accord du client, sans rien lui dire d'ailleurs, le Neumann, donc le fameux contacteur où on met la clé, bref. La question que nous pose donc l'internaute, donc le propriétaire de véhicule, c'est est-ce que le garagiste avait le droit, sans son accord express, de percer le Neumann? Pourquoi le garagiste tiers l'a fait? Tout simplement pour pouvoir déplacer le véhicule dans son atelier, comme on l'a dit tout à l'heure. Bref. Alors jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors si je devais apporter une réponse immédiate là, en l'état des faits, je dirais que oui, le garagiste a le droit de percer le Neumann. Pour plusieurs raisons. Déjà, on l'a dit, parce qu'il a besoin de déplacer le véhicule convenablement dans son atelier pour pouvoir travailler. Donc là, il s'agit de son pouvoir de décision en tant que chef d'entreprise. Parce que bon, une entreprise, il faut la faire tourner, etc., etc. Bref. Deuxième élément, parce que le fait de percer le Neumann, s'il ne commet aucune faute à conséquence, ça veut dire si derrière le perçage du Neumann, il n'y a pas une autre conséquence, une anomalie, je sais pas moi, le fait de casser un plastique autour, etc., le client, là encore, ne peut rien dire. Et enfin, troisième élément, de toute manière, c'est une panne qu'il va falloir résorber, on est bien d'accord, puisque le véhicule est en l'état inopérable, inutilisable pour le propriétaire lui-même. Ensuite, certainement la question qui se pose derrière, qui se cache derrière, c'est de savoir si le garagiste aura le droit de facturer quoi que ce soit sans l'accord du client. Évidemment que non, voilà. D'autant que là, il ne peut pas utiliser le prétexte de pouvoir utiliser son atelier pour ses salariés, etc. Et qu'à cet effet, il n'avait pas le choix que de percer le Neumann pour pouvoir libérer la direction du véhicule, en l'espèce. Ça, c'est un argument qui ne tient pas une seconde. Ça veut dire que la main-d'œuvre utilisée pour percer Neumann et pour libérer la direction du véhicule, c'est pour sa pomme. Tant qu'il n'y a pas d'accord express du client à faire les travaux. Parce qu'en réalité, le client peut décider de peut-être payer un nouveau remorquage, mais finalement d'aller faire les travaux dans un autre garage. Si jamais le devis de celui-ci ne lui convient pas, tout simplement. Pour revenir sur le préjudice, c'est l'article 1240 et suivant du Code civil. Donc, s'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de faute du garagiste.